Bien, donc voici une petite vidéo qui nous permet d'avoir quelques pistes pour mieux comprendre ce texte de la Boétie, Bonne Mère Nature. Je ne reviens pas en détail sur les éléments de l'introduction, mais plutôt sur le fait que nous chercherons quand même bien à montrer à travers notre projet de lecture par quels moyens l'auteur rappelle-t-il les droits fondamentaux des êtres humains. On s'intéresse donc en particulier aux moyens ici parce que nous sommes dans un texte argumentatif et qu'on sait que pour la Boétie, la rhétorique est essentielle. D'où les deux mouvements de notre texte qui vont être finalement nos deux paragraphes. Premier mouvement du texte qui sera traité dans cette première vidéo, cela correspond donc au premier paragraphe avec la démonstration de l'égalité entre les êtres humains. Et le fait est qu'il le montre de manière assez naturelle, justement comme quelque chose qui devrait être une évidence. Puis le second paragraphe, qui est donc notre deuxième mouvement, qui sera traité dans une seconde vidéo, évoquant la liberté pour tous, conséquence finalement logique de l'égalité, au vu de la démonstration de toute façon qu'aura appuyé la Boétie au moyen d'éléments rhétoriques. Alors, ce premier mouvement correspond bien à la démonstration de l'égalité entre les humains. Si on regarde rapidement ce que j'ai plutôt barbouillé sur mon texte ici, on voit par exemple que j'ai cherché à mettre en avant notamment tous les connecteurs logiques qui vont participer à l'argumentation. J'ai mis en évidence aussi quelques figures de style et répétitions sur lesquelles nous allons pouvoir revenir plus en détail. Et j'ai essayé aussi de découper, non pas forcément des propositions systématiquement, mais en tout cas de donner corps au rythme du texte avec les barres notamment orange. Alors d'emblée, ce texte s'ouvre dès la ligne 1 avec une belle période rhétorique de mais certes ligne 1 jusqu'à ou plutôt comme frère ligne 5, donc 5 lignes pour une seule phrase qui tout de suite mettent en avant une certaine emphase. Donc on a déjà évoqué le fait que dans cette période rhétorique, il y a la protase, le sommel, l'apodose, éventuellement la clausule. Et donc ici, on voit en particulier la protase, puis ensuite l'apodose. Donc la protase, mais certes, s'il y a bien quelque chose de clair et d'apparent dans la nature, il ne soit pas permis de faire l'aveugle. Et ensuite, la formule emphatique, c'est le fait que la nature, etc., etc. Et ça va marquer justement votre apodose. Donc, pourquoi c'est essentiel? Pourquoi c'est important? Parce que on a tout de suite le mot mais, conjonction de coordination qui exprime une rupture, qui est joint à cet adverbe certes qui marque d'emblée la concession. Le mot certes, souvenez-vous que c'est celui qu'on aime bien voir figurer en tête d'un plan dialectique, par exemple en dissertation. Et que d'emblée ensuite, on démarre par, et c'est essentiel, une hypothèse, un complément circonstanciel ici d'hypothèse marqué par le s'il y a bien quelque chose de clair et d'apparent dans la nature. On s'intéresse aussi au terme clair et apparent, qui montre bien ce qui est connu. Ce qui est connu est donc à l'opposé du moindre doute. Alors je vous rappelle qu'effectivement, c'est bien le doute qui, auparavant, permet de débuter un questionnement philosophique. Donc là, on philosophe, mais en s'appuyant sur un raisonnement tout de suite axé sur la raison, puisque c'est clair et apparent. On note également l'opposition entre cette idée de lumière avec l'obscurité qui va être symbolisée dès la ligne 2 avec le terme aveugle. On renforce ici la métaphore de la cécité. Peut-être que la Boétie évoque aussi un rappel de la parabole des aveugles, que je dois pouvoir avoir effectivement ici. La parabole des aveugles, bon là, c'est un tableau, mais c'est bien un extrait de la Bible dans lequel il est question d'aveugles qui suivent des aveugles, donc dans tous les cas, de ne pas réfléchir, de ne pas faire preuve de raison et de s'enfermer dans sa bêtise. Ce qui nous intéresse aussi, c'est que dans cette première période rhétorique, nous avons la répétition du mot nature, que ce soit à la ligne 2 puis à la ligne 3. Ce mot nature est essentiel à notre raisonnement,
Il faut aussi comprendre le fait que la nature ici est mise en évidence d'autant plus par la périphrase, à la fois personnification par ailleurs et apposition ministre de Dieu et gouvernante des hommes, qui vient donc appuyer cette idée. La nature est par ailleurs associée à la religion tout de suite, puisque la nature est œuvre de Dieu, et donc perfection, c'est ce que je note bien ici. Et puisque la nature est perfection, l'homme doit donc prendre celle-ci comme modèle. Et en se référant à Dieu dans cette périphrase, la Boétie pose Dieu comme étant de toute façon un argument d'autorité. Ensuite, le nous a tous fait de même forme et comme il semble selon un même moule. Le nous a tous fait nous permet tout de suite de voir qu'avec l'emploi du nous, pronom personnel, il permet d'inclure à la fois l'auteur et ses lecteurs, faisant effectivement ici référence à l'homme comme création divine. Et donc l'idée est bien ici de démontrer que s'il y a bien l'idée de tous ici, nous sommes bien nous tous, les hommes, forcément égaux, puisqu'on s'appuie sur l'idée précédente de faire comme la nature qui est un modèle pour nous. Donc si la nature est représentante de Dieu, par ailleurs et de sa perfection, nous sommes aussi égaux, puisque perfection divine, c'est aussi Dieu qui nous a fait. Même forme, même moule est un rappel de la Genèse, donc un épisode où il est question de la création de l'homme dans un même moule, avec ces mêmes mots. Puis ensuite, on peut observer, même si je ne l'ai pas noté en détail, une proposition subordonnée commençant par afin que, donc qui va exprimer le but, afin que nous nous reconnaissions tous comme compagnons ou plutôt comme frères. Et donc cette formulation est importante aussi, puisque non seulement vous avez une comparaison, le comme compagnon plutôt comme frère, mais surtout vous avez une reformulation à la fin ici. C'est ce qu'on appelle une épanorthose. Donc l'épanorthose, c'est une figure de rhétorique qui permet de reformuler. Maintenant, dans quel but ? Eh bien, le but, c'est non pas d'amoindrir le propos, mais au contraire de le renforcer, puisque plutôt que le mot compagnon, on choisit le mot frère. Par ailleurs, c'est bien une idée chrétienne, ce que j'ai noté aussi dans mon corrigé, de la famille, frère, fraternité, etc. Tout ça rappelle donc qu'on est sous couverture, en tout cas, de la religion. Montrons également que dans la phrase suivante, et si, partageant les présents qu'elle nous faisait, elle a fait quelque avantage de son bien, eh bien, nous avons ici une proposition subordonnée introduite par une conjonction de subordination exprimant ici la condition. Donc on est bien dans une deuxième hypothèse. On avait la première à la ligne 1 et la deuxième intervient à la ligne 6. Le but, c'est bien d'introduire ici une concession à la thèse de l'adversaire, ou la thèse adverse qui serait l'inégalité des hommes. Cette thèse est bien marquée par ailleurs ici par l'adverbe cependant, en anticipant un petit peu. L'auteur justement semble lui particulièrement anticiper les arguments de la thèse adverse en y répondant en premier. On remarque un superbe système d'opposition à partir de la ligne 7, soit au corps, soit en l'esprit, qui permet notamment de montrer sur un rythme binaire que la Boétie reconnaît des différences physiques et intellectuelles, mais qui les réfute, puisque ce seraient ces différences mêmes qui mènent à la violence. L'objectif à lui, pour lui plutôt, c'est effectivement l'entraide, soit en l'esprit, aux uns plus qu'aux autres. Il montre bien justement l'idée de l'opposition à la violence, sachant que lui cherche absolument à montrer qu'il faut s'entraider. Il y a toute cette idée justement, je passe sur la comparaison de comme un champ clos qui n'est pas la plus importante ici, mais plutôt les superlatifs de supériorité, les plus forts ou les plus avisés, qui met en évidence justement ceux qui prennent le pouvoir sur les plus faibles, idée donc essentielle chez la Boétie. Par ailleurs, souligné cette fois par la comparaison comme des brigands armés dans une forêt pour y brutaliser les plus faibles, on retrouve encore un superlatif. Cette comparaison illustre justement concrètement une violence qui est humaine
et non pas effectivement divine. Connecteur essentiel, au contraire, il faut plutôt croire que c'est bien une phrase qui s'articule sur un rythme binaire avec aux uns plus grandes, aux autres plus petites, qui appuie la réflexion un fort versus faible avec la répétition justement des aux uns aux autres. Ce connecteur exprime donc bien sûr une réfutation accompagnée d'un modalisateur ici qui serait ici l'expression d'une certitude. Il faut. Il nous cherche donc à nous guider vers une réflexion plus ouverte, de nouvelles perspectives, qui ici nous amène quand même à nous demander comment est-ce qu'on peut progresser, comment est-ce qu'on peut faire preuve d'égalité. Eh bien, c'est avec les concepts, encore une fois, assez chrétiens, de donner de l'aide ou d'en recevoir, qui fonctionnent ici comme antithèse. Mais c'est une logique extrêmement importante qui est celle du don. En fait, on fait don de quelque chose, un don à la fois chrétien, et en même temps un don qui n'est pas sans rappeler peut-être que l'écrivain lui-même, l'auteur, fait don de sa réflexion pour qu'on puisse prospérer. Il détourne donc forcément ici, dans ce premier paragraphe, l'opposition classique, fort faible, au profit de termes qui sont essentiels pour lui, l'idée de fraternelle affection.